Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Donc on a un crypto fear and greed à 25 dans la peur. Attention, quand on clique directement sur l'indicateur, c'est la frontière avec l'extrême peur, 25. Social index quasi à fond sur up mais qui est en train de reculer. Et le market order flow sur une certaine neutralité à 9h15 que j'enregistre cette émission. Si on regarde en Ishimoku, donc là on est entré dans le nuage en hebdomadaire, ce qui veut dire que la semaine prochaine va être décisive. Il y a de grandes chances qu'on descende sur le bas du nuage ou à ce niveau-là, au niveau de la Kijun mensuelle. Donc moi, je serais pas étonné de voir Bitcoin entre 37 et 38 000 $ en fin de semaine prochaine, par exemple. Donc, je sais que ça fait peur. Vous vous dites, ouais, mais attends, Alan, tu te rends compte, là, si on redescend aussi bas, peut-être qu'on va aller encore aux 30 000, etc. Oui, c'est vrai. Mais si on dézoome un petit peu, comme d'habitude, voilà, comme ceci, c'est pas dramatique. Même si on est en daily, c'est pas dramatique. Pourquoi ? Parce que là, ça c'était dramatique. Là, c'était juste on descendait, on n'arrivait même pas à faire de nouveau plus haut. Là, on arrive à faire un nouveau plus haut, ok ? Donc si on descend ici, donc là je fais exprès de dessiner en gros, et bien c'est pas négatif, d'accord ? Le tout, c'est, encore comme je vous l'ai expliqué, c'est de pas descendre en dessous des 33 000 $. Là, ça sera compliqué. Mais si on vient juste ici, je vais tout enlever parce que sinon c'est moche, si on vient juste ici comme ceci, là au moins vous allez bien reconnaître, et qu'on fait comme ça là, et bien en fait, c'est tout simplement un retournement de tendance. On a le Salvador via son président qui voudrait pousser 4 milliards autour de Bitcoin Bonds. Donc on va voir ce que ça pourrait donner puisque quand même il y a un gouvernement et tout ce qui va derrière. C'est pas que lui qui décide systématiquement de tout. Et souvenez-vous de ceci, lorsque les gens vendent leurs cryptos, ils les vendent majoritairement pour des stablecoins et ce n'est donc qu'une question de temps avant que ces stablecoins ne soient redéployés dans du Bitcoin ainsi que dans le reste du marché des cryptos. Donc oui, c'est définitivement quelque chose d'important à surveiller. Il y a beaucoup d'éléments quand même qui tendent à dire que si on passe sous les 40 000 $, c'est vraiment bear. Tant qu'on est dans cette espèce de range entre 40 et 45 000 $, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à attendre de Bitcoin. Si on arrive à casser les 45 000, 46 000 $ à la hausse, il y a de grandes chances qu'on reparte plus haut et qu'on aille chercher par exemple les 52 000 $. Mais à l'inverse, si les 40 000 $ lâchent, bon bah comme je vous l'ai présenté avant, il y a la moyenne mobile 200, il y a le bas du nuage, on a cette trendline sur laquelle on va sûrement retomber à un moment. Mais voilà, si les 40 000 $ lâchent, pour moi c'est une quasi-certitude qu'on va descendre au niveau des 30 000 $. Ça se fera pas en une semaine, hein, bien entendu. Mais si on continue cette dynamique baissière, là comme vous voyez on fait des tops de plus en plus bas. Donc là on avait fait ce top là, le deuxième, un troisième top. On est venu le retester, pour l'instant ça n'a pas tenu. Et donc là si on continue cette dynamique, par exemple de faire des tops de plus en plus bas, bah, ça ne m'étonnerait pas qu'on redescende dans la fameuse zone de rechargement entre 20 et 29 000 $. Grégory qui mettait en avant que CirclePay, l'émetteur du stablecoin $USDC, le fameux USDC, 52 milliards d'unités en circulation actuellement, annonce s'introduire en bourse via un SPAC pour une valorisation de 9 milliards. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un SPAC, c'est tout simplement, et je vais reprendre les propos de Grégory pour pas vous dire de bêtises, ça consiste pour une entreprise non cotée à se faire racheter par une structure en coquille vide déjà sur les marchés. Cela permet d'économiser beaucoup de temps et d'argent auprès du régulateur. Sur le RSI de notre intervalle hebdo, eh bien vous pouvez également voir qu'on a une ligne de tendance ici sur le RSI et vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on vient se heurter à cette ligne de tendance, eh bien ça a tendance à nous signaler un bottom au court terme pour le Bitcoin. Et bien sûr, si on descend, alors le plus bas on ira, le plus probable il sera qu'on puisse voir un rallye de soulagement ici pour le Bitcoin, mais à chaque fois qu'on s'est trouvé sur ce niveau avec le RSI, eh bien ça nous a simplement signalé le point de renversement pour le prix de notre Bitcoin. Voilà donc une fois encore quelque chose d'autre qui mérite notre attention. L'Ukraine qui offre un statut légal au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Du coup, on se demandait si c'était un peu pareil que le Salvador, et avec l'explique très bien ici. Par contre, l'assouplissement décrété reste très différent de la loi Bitcoin promulguée, difficile ce mot, au Salvador, et de la future législation russe. Explication, et là, du coup, ils expliquent tout dans leur article au niveau de crypto, soit comment ça marche, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Mais en gros, si je dois vous récapituler ce que j'ai lu de l'article, c'est qu'ils vont, voilà, ils régulent en fait le Bitcoin et les cryptos pour donner un cadre légal au Bitcoin, mais pas pour le rendre comme une monnaie légale utilisée par tous les commerçants, voilà, qui sont obligés d'utiliser la monnaie comme on a au Salvador. Donc c'est pas aussi poussé que le Salvador, et c'est juste, ils rendent légal le Bitcoin, donc il n'y a rien d'illégal en fait, si vous voulez, de détenir le Bitcoin dans le pays, et voilà, ils le régulent, et en fait ils font en sorte que les entreprises puissent aussi posséder le Bitcoin en totale légalité sans avoir de problème par rapport à ça. Donc plutôt bon, hein, plutôt une bonne news.
Les marchés tradis ont beaucoup poussé hier. Du coup, tout le monde est parti avec. Hein, voilà, pas le choix. Donc, on a percé. On a bien validé donc ce gros M qui est vraiment dégueulasse. Donc, vu qu'il a été validé, là, les gars, je peux pas être bullish. Je peux pas vous dire, OK, là, ça va rebondir. Là, en plus, on est en train de se diriger rapidement dans cette fameuse zone. Donc, bon, moi, je vais pas vous mentir, je suis content. Il faudrait que je vous montre. En fait, j'ai vendu quelques ETH un peu au-dessus des $3000 et pour pouvoir justement en racheter à 2400 en ce moment, je m'amuse à faire du trading un petit peu spot comme ça. Et du coup, là, les prochaines zones sont au niveau des $2590 et les $2400. Donc, c'est en plus, là, les 2400, c'est un chiffre rond. Donc, peut-être qu'on viendra dans cette zone, peut-être les toucher, refaire des W et repartir. Mais en tout cas, là, maintenant, de suite, donc samedi, là, quand vous allez voir cette vidéo, dites-vous qu'on est baissier partout. Cryptost qui titrait autour des NFT, jusqu'où peut-on exploiter l'œuvre d'un artiste pour générer des revenus parfois conséquents avec les fameux tokens non fongibles? C'est la question à laquelle se sont heurtés les héritiers de Picasso. Retour sur ce qu'il s'est passé et je vous laisse consulter évidemment l'article. Ensuite, on a Sequoia Capital qui va créer un fonds de $600 millions dédié aux crypto-monnaies. Ça, c'est énorme et c'est une très bonne chose parce que $600 millions, c'est pas non plus délirant comparé à la taille du marché des cryptos, mais c'est quand même pas rien et c'est toujours bien qu'on ait ce genre d'initiative qui soit prise. Ce matin, en fait, on a eu une grosse explosion sur l'open interest. Donc, l'open interest, c'est les nombres de positions qui sont ouvertes depuis 10 heures. Donc, à 10 heures, pratiquement pile, c'était entre 10 heures, 10h05, on a eu d'un coup une grosse accélération. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, là, j'ai dit, OK, c'est en M5. M5, c'est 5 minutes. Mais comment c'est possible d'ouvrir autant de longues en si peu de temps un samedi? C'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait, on est un samedi et un matin comme ça. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Les particuliers FOMO ce matin. Donc ça aurait pu être une grosse news qui a fait FOMO tout le monde, ou c'est un groupe de potes qui rentrent de soirée, voilà, c'était ma petite blague. Et en gros, là, en 1h45, donc là, tout ça, ça représente 1h45, on a eu 3000 BTC d'ouverts en position. Et du coup, ça fait 119 millions. C'est juste énormissime. Bon, ça a dû bouger, les millions, vous m'excuserez, mais voilà, à peu près 120 millions ouverts en 1h45 un samedi matin. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.